Et c'est très bien ainsi dans la chaîne. Cette vidéo commente 10 guerriers vikings, des guerriers qui étaient célèbres à leur époque. Avant de parler de cela, qui étaient les Vikings? Les Vikings étaient un peuple exceptionnel, des explorateurs, des guerriers et des commerçants, des territoires de la Scandinavie qui ont envahi, exploré et colonisé de vastes régions de l'Europe et de l'Océanie. Colonisé de vastes régions d'Europe et les îles de l'Atlantique Nord entre le 8e ou 11e siècle, qu'ils revendiquaient à l'aide d'embarcations appelées Dakalis mais qui sont connues sous le nom de sanguinaires. Ils ont grandement contribué à la technologie maritime et à la construction des villes. Maintenant que vous avez une idée sur les Vikings, passons aux choses sérieuses. Blanc ex 12 ans qui ont envahi les côtes de la Baltique et de l'Europe. Son père était roi de Norvège et avait beaucoup de fils pour hériter du trône. Il a donc dû résoudre le problème en tuant ses frères pour devenir roi. Et à partir de la seule période de 10 ans plus le frère est resté en vie et, après un court règne, il a été expulsé de l'Europe. De Norvège. Certaines régions disent encore qu'il est revenu et qu'il a pillé le butin. Il s'est battu pour devenir roi, mais la bombe était un royaume très disputé et c'est à ce moment-là qu'il a fini par mourir dans une bataille. Au combat. 3 anciens Doria fils d'Éric la Tête. L'avant est devenu un guerrier, j'ai vu ça. Pas pour chasser certains des natifs de la Finlande. Finlande seule avait une épée. Elle était encore enceinte devant son mari. Le mari a ensuite mené la 4e expédition 20 à Avilés. Il y a une plus grande part de butin ici. Puis, avec avidité, à son mari, en disant que ses partenaires avaient attaqué et exigé qu'il les tue s'il refusait, Fred a pris une hache et une hache et a fait le travail elle-même, a découvert le complot, elle a fini par être déclarée femme indigène mais a fini par s'en est tirée. Celui qui font tuer est une habitude pour. Eric a d'abord été exilé en Norvège pour meurtre et a déménagé, mais il a été de nouveau pour avoir tué 2 voisins. Il s'est ensuite rendu en Islande, mais s'est à nouveau battu et a tué plusieurs hommes et finit par être expulsé de là. 3 ans plus tard, il décide de prendre un bateau et de naviguer vers les cendres. Il découvre le Groenland et passe ses 3 années d'exil. Après 3 ans, il retourne en Islande et recrute 500 hommes et femmes pour fonder une colonie au Groenland. Certains navires finissent par couler pendant le voyage. Le voyage s'est terminé par un naufrage, mais elle a réussi à fonder 2 colonies au Groenland. Et s'est déclaré chef et a fini par rester au Groenland pendant toute la durée de sa vie. Est resté au Groenland jusqu'à la fin de sa vie. Le reste de sa vie au Esteves Sofia Freitas. 987 elle se rebelle contre son père, qui était le roi en guerre contre lui. Puis son père est mort dans la rivière du Danemark, puis 1992. Profitant de sa force, il attaque à plusieurs reprises l'Angleterre en l'an 1000. Il décide d'abandonner l'Angleterre et d'attaquer la Norvège, de tuer son roi et de diviser le royaume de ses alliés. Pendant ce temps, le roi anglais, ou le meurtre de Far. Le roi anglais a appris le meurtre du marquis de Far West, qui venait du sud, mais qui était assoiffé de vengeance. Le roi anglais, assoiffé de vengeance, a passé les 11 années suivantes à envahir l'Angleterre jusqu'à sa mort. En 1930, alors qu'il n'avait que 15 ans, pour soutenir son frère, le roi de Norvège. Il perdit et décida de s'enfuir après 15 ans. À l'âge de 16 ans, il a pris le trône et est devenu connu sous le nom de Radar, le pionnier de la radio. Dans le cas de son régime sévère en guerre incessante. Puis le roi d'Angleterre est mort et des tests de santé qui avaient une. Antonio a emmené une flotte de 300 navires au nord de l'Angleterre. Un autre demandeur, William D., a demandé à ce que les forces de la partie défenderesse s'emparent d'Okanagan. Je veux que les forces du défendeur capturent OK. Mais lors d'une autre bataille, il a reçu un dans la gorge et est mort. Lewis Carl Vinson, guerrier joyeux poète, a écrit son premier poème à l'âge de 3 ans. 3 ans et a tué un autre garçon avec une hache à 7 ans. À l'âge de 7 ans ils ont continué à tuer, jusqu'à ce que le roi de Norvège cesse d'exposer son ego. Il est alors devenu un hors-la-loi et a commencé à piller. Il y a même eu un jour où il a été tué. 11 hommes seuls, utilisant ses dents pour leur arracher la gorge, et en lui arrachant les yeux. Il mourut en paix à l'âge de 80 ans, après avoir tué l'esclave qui l'avait aidé à enterrer son trésor. Il se servait également de ses 2 mains et était si rapide avec son épée qu'il ressemblait à même 3 personnes. Il avait la réputation de ne pas être aussi, et d'être capable de sauter plus haut que sa taille, même en portant une armure. Se battait très bien, il était facile de pénétrer dans le royaume. Les comtes du Danemark et de la Norvège où il se battait et pillait. Guga finit par tuer 2 hommes du même clan.
Le reste de ce clan s'est lancé à sa poursuite pour se venger. Jusqu'à ce que la corde du Seigneur se rompe et qu'il s'est rompu et qu'il a demandé à utiliser les cheveux de sa femme pour la réparer. Mais elle a refusé. Refusa parce qu'il l'avait battue la nuit précédente. Alors les hommes du clan l'ont maîtrisé et ont tué Bionnet et la situation n'a pas empiré. Il a passé la plus grande partie de sa vie à faire des raids et n'a fait qu'envahir les côtes de France. Flotte a envahi les côtes de France, d'Espagne, de l'Espagne, de la Sicile, de l'Afrique du Nord et de l'Italie. Dans la ville italienne, les forces de l'ordre n'arrivaient pas à passer dans les rues. Il a donc fait le mort et ses hommes ont demandé aux prêtres de la ville. D'enterrer les plaisirs internes quand son chien a été emmené à l'église de l'ordre a sauté et s'est rendu jusqu'aux portes de la ville pour que ces hommes puissent envahir la ville. Il a continué jusqu'à ce qu'il soit vaincu par l'effet de la Jiba, où il perdit 40 navires. Après quoi il s'est rendu en Scandinavie et vécu dans la richesse et le confort jusqu'à sa mort. L'existence de l'Eweiwei des bombes est attestée. On l'appelait Boneless or Bombs, sans eau ou bombe, qu'il était atteint d'une maladie qui provoquait. Ses jambes se fracturaient facilement, mais cela ne l'a pas empêché de se battre. Eman de ces hommes l'a emmené à la bataille où il s'est battu avec un arc. Et des flèches. Le bouclier. Après l'invasion combattre le montant de Dublin et 886-1865 pour voir son frère mener une flotte de centaines de navires au port gagné et à la ville d'Or qu'ils ont capturé et pris York. Peu de temps après, ils ont encore réussi à attraper la rivière aérienne qui avait exécuté le père d'Harvey Wagner par vengeance et avait ordonné au roi de boire de l'eau de sang. Aujourd'hui, la forme de la douleur est à découvrir sur le dos et les côtes coupées et les poumons arrachés. Après cela, il y aura toujours la rivière d'Itan, gloire de la capture de son roi, puis seulement une carrière réussie en tant que roi. Le guerrier retourna à Dublin et y passa le reste de ses jours. À Moorbruka, gagner la main d'une princesse Mania à l'âge de 15 ans, en détruisant une infestation de serpents. Serpent venimeux a trouvé un vêtement à l'épreuve des serpents où il a réussi à gagner le surnom de Pantalon, mais il passait la plupart de son temps à faire des raids. Il utilisait ses bateaux pour parcourir la France en faisant des razzias et des pillages. Il en est arrivé au point que le roi de France a dû payer 7000 € à Rainer. Livres d'argent à Rainer pour qu'il ne sache pas ce qu'il faisait. Livres d'argent pour qu'il ne sache pas que les pères étaient toujours là. Alors il a décidé d'envahir l'Angleterre. Et il a fait naufrage. Il a été capturé et jeté dans une fosse de fibres pour mourir et ils ont été les 10 premiers vikings. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. L'avez aimé, ne vous abonnez pas à la chaîne pour l'aider à grandir et même recevoir des notifications et c'est tout. Merci beaucoup et à bientôt.